Il y a une personne qui est venue me dire en privé sur Instagram qu'elle avait peur de se mettre en couple par peur de finir seule. Elle voulait que j'aborde le sujet et je vais donner un petit peu mon avis là-dessus. Pour bien comprendre la situation, c'est que la personne, elle a peur de finir seule. Déjà, son premier problème dans l'histoire, c'est cette crainte de la solitude, cette peur de ne pas être accompagnée. Et en fin de compte, elle se dit, j'ai peur de choisir quelqu'un, pas parce que cette personne réellement me convient, pas parce qu'au fond, je suis amoureux ou je veux avancer, me marier avec et tout ça. Non, simplement parce que la raison serait la peur de finir seul. Et ça, là, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui de plus en plus, j'ai l'impression, du moins moi c'est ce que je remarque et ce que j'entends en retour, c'est que pour une raison qui n'est pas la bonne, on se dirige vers un chemin qu'on n'a pas forcément envie de prendre, mais qu'on pense qu'il va être le bouclier de quelque chose, alors que le bouclier se trouve autre part. Surtout dans le domaine du couple, si tu prends quelqu'un pour combler quelque chose, et non pas parce que tu te rends compte que c'est un bien pour toi, en te disant « je vais guérir de telle manière », de telles choses, eh ben je vous promets qu'à un moment donné, dans cette relation, vous rêverez de vous retrouver seul. Parce que il n'y a pas mieux que d'être seul quand on est mal dans une relation, quand on est vraiment mal dans une relation. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans une situation en couple où on est mal? C'est soit avoir été aveuglé par un sentiment, donc ne pas avoir pris en compte des éléments importants, ou derrière, se dire, si j'accepte pas, bah peut-être que j'aurai jamais mieux, que peut-être je n'aurai plus rien. Donc c'est des choix que tu vas faire par défaut et pas par envie. Quand tu ne fais pas quelque chose par envie, par ta volonté dans des domaines aussi importants que ça, au final, tu vas te retrouver à regretter. Tu peux tomber sur quelque chose qui va fonctionner, mais tu vas continuellement être dans un doute. Vous savez, le problème c'est qu'au moindre doute qui existera, cette décision elle vous reviendra dans la tête en vous disant « je l'ai pas prise de la bonne façon ». En fin de compte, j'aurais pas dû. Parce que déjà pour commencer, c'est même pas dans l'envie réelle que tu as commencé. Quand tu veux débuter une relation, c'est quelque chose que tu dois sentir. C'est quelque chose dont tu dois être convaincu, surtout dans ce domaine du couple. Ça a une incidence sur l'autre, sur toi, peut-être à l'avenir, sur des enfants, surtout maintenant. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les couples tiennent de moins en moins parce que déjà tout le monde met sa tête un peu partout. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. On est aujourd'hui dans un monde où on se dit toujours « Tiens, en fin de compte, je pense que ça, c'est mieux. On va rencontrer telle personne, sur Internet, on va parler avec telle personne. Au final, on s'embrouille tout seul le cerveau, alors que parfois, tout va bien. On va aller voir quelqu'un en se disant, là, je suis dans une situation où j'ai peut-être un petit problème. Il y a des petites fissures dans ma relation. Et je m'entends tellement bien avec l'autre personne que tu vas toi-même agrandir ces fissures. Tu vas créer un espoir nouveau, alors que tu ne devrais pas le créer. Tu devrais au contraire consolider et retravailler sur ta relation, que ce soit l'homme ou la femme. On est éparpillé dans nos envies. Et on n'est jamais réellement convaincu de ce qu'on possède parce qu'on se dit « je pourrais posséder mieux ». C'est comme dans un magasin de chaussures, si tu as un choix entre 1000 chaussures, tu vas toujours hésiter et en prenant une chaussure, tu vas rentrer chez toi en te disant « peut-être que j'aurais dû prendre une autre, l'autre elle avait l'air belle là-bas ». Tandis que si tu t'es toi-même convaincu que c'était celle-là qui était la bonne et que tu ne t'es pas donné un choix par 1000 personnes, donc en allant avoir des relations parfois inutiles, on va pas se mentir, et ben c'est à toi de consolider ce que tu veux consolider, réparer ce que tu veux réparer, mais pour réussir à en arriver à réparer quelque chose, il faut se dire que ça vaut la peine, que ça en vaut la peine. Mais pour se dire que ça en vaut la peine, il faut avoir commencé cette chose-là sur des bases solides, et non pas sur une seule crainte de finir seul en acceptant la seule chose qui serait venue. Si c'est elle, si c'était une autre, ce serait une autre. Peu importe le statut dans lequel vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes célibataire ou en couple, faites de ce que vous êtes le meilleur travail possible sur vous-même. Mais n'essayez pas de ramener quelque chose pour combler des craintes, pour soigner des craintes qui ne se soignent pas de cette manière-là. Je vais dire que ça devient presque égoïste que d'accepter une personne pas pour les bonnes raisons. Parfois, il est bien plus généreux et bien plus réaliste quand vous êtes dans le refus de quelque chose. Parce que parfois, vous pensez à vous, mais vous pensez à l'autre. Vous savez que vous pouvez vouloir quelque chose, mais que ça ne va pas être un bien pour l'autre. Parfois, vous savez qu'en acceptant quelqu'un, ça va presque être l'utiliser pour combler des choses dont elle n'a pas à combler, dont elle n'a pas à travailler à votre place. Et celui qui a la conscience de se dire « je préfère me priver de ça pour me reconstruire, et derrière, quand je serai prêt à ça,
prendre ce qu'il y aura à prendre, c'est ça qui est très très important. Voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. J'espère que la personne concernée donc regardera cette vidéo. Et s'il y a des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.